Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Adoption, l'adoption au quotidien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'aller à la rencontre de mon meilleur ami, Kevin. On s'est rencontrés il y a 2 ans lors d'un événement entrepreneurial. Tout d'abord, Kevin, bonjour, comment vas-tu? Ça va et toi, Pierre? Super, merci. Donc, Kevin, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'il puisse nous partager ses différents points de vue concernant l'adoption. Et j'aimerais bien savoir quelle a été sa réaction lorsqu'il a appris que j'étais adopté. Écoute, premièrement, Pierre, merci de m'avoir invité pour participer à cette première vidéo sur un témoignage par rapport à l'adoption. J'ai pas eu d'avis spécialement par rapport au fait que tu sois adopté ou pas. Je vais dire dans un premier temps, j'ai trouvé ça plutôt curieux parce que j'avais envie de découvrir ton histoire derrière ton adoption. Et puis surtout, je pense que c'est toujours intéressant de s'intéresser finalement à l'être humain de manière générale plutôt que de s'intéresser au fait qu'il soit adopté ou pas. Donc pour moi, réellement, le fait que tu sois adopté ou pas, ça n'avait rien de réellement spécial par rapport au fait de construire une amitié avec toi dans le futur. Quel est ton regard maintenant sur l'adoption? J'ai pas un regard très spécifique par rapport au sujet de l'adoption dans le sens où j'ai pas moi-même adopté, donc pour moi c'est subjectif actuellement comme sujet, mais voilà, j'en entends des échos positifs et négatifs de temps en temps. Malgré tout, je trouve que ça reste un acte très positif dans le sens où on donne la chance à un être humain de pouvoir grandir dans un environnement plus sûr, de pouvoir aussi grandir à travers une éducation formelle. Parce qu'on le sait bien, malheureusement, dans les pays sous-développés, la plupart du temps, les enfants adoptés n'avaient pas la chance de pouvoir être formés de la même manière que nous, les Européens, nous le sommes, ou même dans d'autres continents. Donc absolument, donc mes parents, la raison pour laquelle ils nous ont adoptés tous les trois, c'était pour nous donner une chance en fait. Ils se sont dit, au lieu d'avoir des enfants à nous, on va donner la chance à 3 enfants, donc ma soeur et un autre frère d'une autre famille brésilienne, de pouvoir avoir une éducation, comme tu disais précédemment, formelle, de bien grandir dans un cadre de vie où il y a de la sécurité et où on a plein de possibilités. Donc, comme tu le sais, ça fait maintenant 2 ans qu'on se connaît. Exact. On a eu la chance de partager, voyager. Tu connais pas mal de choses sur mon histoire. Donc, toi, quel regard tu as ou tu peux avoir sur le parcours d'un enfant adopté? Je prends ton cas personnel parce que voilà, j'ai pas rencontré des dizaines d'enfants adoptés. Était certainement l'une des personnes que je connais le mieux maintenant, bien évidemment. Mais je pense que c'est assez sympa de voir que finalement, le parcours d'un enfant adopté n'est pas très différent d'un enfant qu'on peut créer par soi-même, dans le sens où l'éducation va réellement faire toute la différence dans ton parcours d'évolution et surtout les personnes avec qui tu vas réellement t'associer. Et je pense que tu as eu cette chance de pouvoir être éduqué par des parents qui t'aimaient et qui t'ont donné la chance de faire réellement ce que tu voulais, de pouvoir réaliser tes rêves, d'entreprendre les choses que tu aimais réellement et de pouvoir aussi t'entourer de personnes qui te soutiennent dans les projets. Donc je pense que c'est assez remarquable de voir que tu grandis personnellement également. Que tu entreprends, de pouvoir lancer par exemple cette chaîne YouTube pour aussi aider des parents ou des futurs parents qui souhaiteraient justement adopter et qui ne savent pas exactement comment s'y prendre. J'ai envie de dire que tu es le parfait exemple d'un enfant adopté. Donc je te rejoins absolument sur ce qui a été dit précédemment. La seule chose que j'aimerais rajouter, c'est qu'un enfant adopté, on a tous un bagage différent en fait. Et donc mes parents ont longtemps cru que voilà, adopter un enfant, c'est avoir un enfant biologique, ce qui n'est pas totalement vrai, parce qu'adopter un enfant, c'est adopter un bagage, c'est adopter une histoire, c'est adopter une culture, et c'est adopter un passé. Et c'est ce passé, pas pour tous, parce qu'on évolue tous d'une manière différente, qui va prédire son futur. Je prends l'exemple de mon frère, voilà, qui a eu des stimuli différents du mien. Quand je regarde son parcours avec une éducation similaire, son parcours. Voilà, Kevin, j'aurais bien aimé savoir si toi, avec Amélie, vous avez déjà songé à adopter. Si oui, pourquoi et quelles en seraient les raisons? Pas directement, je pense que le fait de concevoir un enfant et d'adopter un enfant, c'est 2 mondes complètement différents et 2 sentiments différents. Donc pour nous, on aimerait d'abord concevoir notre propre enfant et puis pourquoi pas par la suite adopter un enfant et lui donner la chance réellement d'avoir une opportunité dans sa vie. Maintenant, j'ai envie de dire que mon opinion est différente dans le sens où j'ai eu l'occasion de te rencontrer et d'avoir un œil plus proche de ce que représente réellement l'adoption. Donc j'ai envie de dire que pour le futur, je me sens peut-être un petit peu plus prêt de pouvoir adopter un enfant. Ça me fait peut-être un peu moins peur aussi de pouvoir connaître ton histoire et de voir que finalement tout est lié par rapport à l'environnement et l'éducation d'un enfant et pas forcément par rapport à ce qu'il était avant. Je pense que son histoire c'est une chose, mais ce qu'il va devenir dans le futur c'est encore plus important. Donc voilà, j'ai envie de dire on verra. Super, je te remercie d'avoir répondu à ces quelques questions et à bientôt. À bientôt Pierre.